Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 30e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur vient mettre un ordre sur nos priorités. Le Seigneur vient mettre un ordre sur nos comportements. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends à gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire.
Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, et nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole de Dieu a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu, en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Alléluia, Alléluia, alléluia. alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fac bonum et vita malum. Fais le bien et évite le mal, disaient les Romains. Ce que nous appelons la loi naturelle. Faire le bien et éviter le mal. Cette loi naturelle qui est la semence que le Créateur a posée en nous lors de la création pour nous permettre de vivre ensemble. Cette loi naturelle qui est un ensemble de principes communs à tous les hommes, qu'ils soient athées ou croyants, qu'ils soient chrétiens ou d'autres religions. La loi naturelle est commune à tous les hommes depuis la création. Et ceux qui ne croient pas en un Dieu créateur, nous leur dirons, la loi naturelle est commune à tous les hommes depuis que l'évolution a commencé, pour ceux qui croient en la théorie de l'évolution, ou depuis ce fameux Big Bang, pour ceux qui croient en cela. Mais la loi naturelle est implantée à l'homme depuis le commencement, appelons cela ainsi, là, depuis le commencement, pour que nous nous entendions tous. Depuis le commencement, l'homme a en lui certains principes qui permettent justement le vivre ensemble. Si nous n'avons pas de principes communs, si nous n'avons pas de lois communes que tout le monde accepte même inconsciemment,
nous ne pouvons pas vivre ensemble. Ce qu'en théologie on appelle la loi morale naturelle, ce qu'en droit on appelle le droit naturel, cet ensemble de principes qui nous permettent de vivre ensemble, des principes basiques, une éthique basique, qui, je répète, est acceptée par tout le monde, qu'il soit croyant ou non, parce que la loi naturelle n'est pas question de croyance ni de religion. La loi naturelle est humaine. Parce que nous sommes des êtres humains, nous avons en nous cette loi que parfois nous voulons éteindre, mais elle est en nous. Chaque être humain sait qu'il doit faire le bien et éviter le mal. Fac bonum et vita malum. Fais le bien et évite le mal. Cela n'est pas un enseignement d'une religion. Cela n'est pas un enseignement d'une culture, d'une croyance. Cela est semé en nous depuis notre création. Et cela est notre ADN. Sans ces principes, nous ne pouvons partager aucune expérience avec les autres. Nous ne pouvons non pas seulement voyager pour aller dans d'autres pays, mais même dans nos familles, nous ne pouvons pas partager nos expériences parce que nous ne nous entendrons pas. Il y a des lois implantées en nous qui sont naturelles et qui sont communes à nous tous. Mais cette loi naturelle doit s'exprimer en des lois concrètes, en des lois compréhensibles, en des lois praticables. C'est très général de dire « fais le bien et évite le mal ». Il faut concrétiser. Et cette concrétisation ne vient pas du christianisme. C'est vrai que celui qui parle est un chrétien, mais nous partons d'un principe commun naturel. Donc, cette concrétisation de la loi morale naturelle mise en nous par le Créateur doit être explicite par des lois que nous comprenons tous. Mais cette loi, sans son existence, répétons, nous ne pouvons pas partager, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Les chercheurs en éthique disent que la première formulation basique de cette loi naturelle, la première formulation explicite de cette loi naturelle vient d'un sage chinois. Certains disent que c'est Lao Tse, d'autres disent que c'est Confucius. Mais la première formulation basique de cette loi, c'est justement « ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Ça, c'est la première formulation de la loi morale naturelle. Ne fais pas à l'autre ce que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ce qu'on appelle la règle d'or. Tu aimerais être calomnié, personne n'aimerait être calomnié, alors ne le fais pas aux autres. Tu aimerais être volé, personne ne laisse sa porte ouverte et appelle les bandits, alors toi aussi ne va pas ouvrir la porte d'une autre personne pour voler parce que tu n'aimes pas qu'on te vole. Tu aimerais qu'on fasse du mal à tes enfants, à tes proches. Non, nous souffrons tous lorsque les nôtres ont été offensés. Alors, ne fais pas du mal aux autres. Et ainsi de suite. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La loi naturelle. Mais cette loi fut assumée et acceptée. C'est vrai que c'est le Créateur qui l'a implantée en nous. Mais cette loi s'exprime déjà pour les croyants dans la révélation de notre Seigneur à Moïse. Le Seigneur transmet au peuple juif 7 des 10 commandements. Et sur les 10 commandements, il y a justement 7 qui viennent concrétiser, expliquer
ce que nous connaissions déjà comme loi morale naturelle, ce que nous disions, fais le bien et évite le mal, ce que nous disions, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Le Seigneur, avec ses 7 commandements, vient mettre des détails sur ce que nous savions déjà. 7 commandements qui parlent de la relation de l'homme avec son prochain. Parce que sur les 10 commandements, il y a 3 qui parlent de Dieu et 7 qui viennent nous rappeler cette loi morale naturelle déjà implantée en nous depuis la création. Les 7 sont naturels en nous, croyants ou pas. Lorsque nous disons les 7 commandements de Moïse, les 10 commandements de Moïse, il y a 7 qui sont communs à tous les hommes. Ne fais pas le mal, fais le bien. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, ce n'est pas une histoire de croyants, ce n'est pas une histoire d'athée, c'est une histoire d'être humain. Et ces 7 commandements sont complétés, maintenant pour parler de croyance, sont complétés par Dieu lui-même, qui ajoute 3 sur les 7 commandements qui étaient la loi morale naturelle. Nous savions déjà qu'il ne fallait pas faire le mal et faire le bien. Nous savions déjà qu'il ne faut pas faire aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse. Alors le Seigneur ajoute 3. Et ces 3, il les met à la première place. Ces 3, il les met en premier lieu. C'est justement la question qui est posée à Jésus aujourd'hui dans notre évangile. Maître, quel est le grand, quel est le principal, quel est le premier commandement? Et le Seigneur qui savait déjà que l'homme a en lui implanté la loi naturelle, nous dit qu'en premier, les mots dans les évangiles, il faut les regarder avec des loupes. Voilà le premier commandement. Le grand et le premier, c'est-à-dire les 3 premiers commandements des 10 commandements de Moïse. Quel est le grand commandement? Aime Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Jésus ici résume les 3 premiers commandements en un. Dieu a la première place. Dieu doit occuper la première place dans ton cœur. Tu aimeras ton Seigneur au-dessus de toute autre chose. Dieu doit occuper pas l'unique place dans ton cœur, parce que notre Seigneur ne vient pas soustraire, parce que notre Seigneur ne vient pas diviser, notre Seigneur vient ajouter. Dieu ne veut pas occuper l'unique place dans ton cœur, il va occuper la première place. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Dieu en premier. Si nous ne comprenons pas que notre relation avec Dieu doit occuper la première place dans nos vies, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi aimer les autres, pourquoi aimer ceux-là qui nous font du mal. Si nous ne comprenons pas la motivation du pourquoi aimer le prochain, nous ne pourrons pas comprendre lorsque le Seigneur nous dit par exemple d'aimer nos ennemis. Dieu en premier lieu. Si l'homme savait déjà qu'il devrait avoir des relations fraternelles avec son prochain, ne fais pas du mal, fais le bien. L'homme doit comprendre que ce bien qu'il doit faire, il le fait par Dieu et pour Dieu. Par Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la force de faire tout bien et d'éviter tout mal. Par Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la lumière dans notre conscience pour éviter le mal et faire le bien. C'est Dieu qui nous éclaire les consciences pour pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Si nous n'avons pas une relation d'amitié avec Dieu, si nous n'avons pas une relation de communion avec le Seigneur, si nous ne sommes pas en état de grâce, nous perdons cette lumière dans nos consciences et nous perdons cette force qui nous aide à lutter chaque jour. Dieu a la première place dans notre vie. Notre relation avec Dieu
est la racine de notre relation avec le prochain. Si nous n'arrosons pas la plante, elle sèche. Si nous ne prions pas, si nous ne pratiquons pas les sacrements, nous ne pouvons pas avoir une relation d'amour avec le prochain. Parce que c'est Dieu qui nous éclaire, c'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir aimer ceux-là qui nous entourent. Dieu a la première place dans ta vie, Dieu a la première place dans ton cœur. Dieu au-dessus de tous tes intérêts, Dieu au-dessus de tous tes projets. Entre les mains de Dieu ta vie, entre les mains de Dieu tes soucis. Si l'homme, je reviens sur ce que j'ai dit dans une des précédentes méditations, si nous tournons le dos à Dieu, nous devenons des loups pour les autres. C'est quand l'homme a tourné le dos à Dieu qu'il devient un loup pour l'autre. Lorsque Dieu occupe la première place dans nos vies, lorsque Dieu occupe la première place dans nos cœurs, nous voyons les autres comme des enfants de Dieu à la même dignité que nous. Nous voyons les autres comme des créatures de Dieu qui ont les mêmes droits que nous autres. Mais si nous avons perdu le sens de Dieu, si nous avons tué Dieu, si nous avons éloigné Dieu de nos vies, avec quel regard voyons-nous le prochain? Avec quel regard vois-tu celui-là qui t'a offensé? Un regard de vengeance. Si nous avons perdu la présence de Dieu dans nos vies, dans notre quotidien, avec quel regard vois-tu celui-là qui fait du mal à toi ou à ceux qui t'entourent, les tiens? Un regard de vengeance, un regard de œil pour œil, dent pour dent, parce que nous avons perdu la présence de Dieu dans nos vies. Voilà le premier commandement. Dieu au-dessus de tout, Dieu au-dessus même de ma famille, Dieu au-dessus de mon travail, Dieu au-dessus de mes amitiés, Dieu au-dessus de mes projets. Si Dieu n'occupe pas la première place dans nos vies, pas l'unique place, notre Seigneur ne vient pas t'enlever ta famille, il ne vient pas t'enlever tes amis, il ne vient pas t'enlever ton travail. Quel est ce Dieu qui vient te séparer de ta famille? Mais le Seigneur, lorsqu'il occupe la première place dans ta vie, tu sauras être responsable comme père de famille, tu sauras être responsable dans ton travail, tu sauras avoir des relations d'amitié saines, parce que le Seigneur te guide, parce que le Seigneur te conduit, parce que le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Et le second commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous n'aimons pas Dieu en premier, nous ne pouvons pas aimer le prochain. Si nous n'aimons pas Dieu en premier, comment allons-nous aimer ces personnes qui parfois ne sont pas si aimables? Si nous n'aimons pas Dieu en premier, si Dieu n'occupe pas la première place dans notre vie, comment vas-tu pardonner celui qui t'a offensé? Parce que nous pardonnons pour Dieu, nous ne pardonnons pas pour le beau visage de cette personne qui t'a offensé. Le pardon non seulement est salvateur, mais aussi guérisseur. Le pardon nous sauve et nous guérit. Mais nous pardonnons pour Dieu. Parce que le Seigneur nous a pardonné en premier, parce que le Seigneur nous a aimés en premier, alors nous aimons les autres. Parce que le Seigneur a aimé jusqu'à ses ennemis, il nous demande aussi d'aimer nos ennemis. Mais par lui, avec lui et en lui. Le deuxième commandement est conséquence du premier. Tu aimeras ton Dieu au-dessus de tout. Et c'est parce que tu aurais aimé Dieu que tu aimeras ton prochain. Tu aimes ton prochain pas par humanisme. Parce que la limite
de l'humanisme, c'est que lorsque la personne que tu aimes n'est pas si aimable, tu lui tournes le dos. Alors que nous avons une motivation religieuse, nous avons une motivation divine. Je t'aime pour Dieu. Je t'aime parce que le Seigneur me demande de t'aimer. Je t'aime même lorsque tu es en train de m'offenser. Mais si nous n'avons pas basé notre amour sur Dieu, l'amour du prochain pour Dieu, alors, lorsque ce prochain t'a offensé, tu lui tournes le dos ou alors tu cherches vengeance. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande aujourd'hui la première place dans nos cœurs, la première place dans nos vies. C'est lorsque le Seigneur occupera la première place dans nos vies que nous saurons aimer les nôtres, aimer nos familles, aimer nos amis, aimer nos travaux. Lorsque Dieu occupe la première place dans ta vie, le prochain devient un autre toi. Le prochain devient un membre de ta vie. Mais lorsque nous avons tourné le dos à Dieu, le prochain devient un loup pour nous. Demandons au Seigneur cette grâce, demandons-lui de remplir notre cœur d'amour pour lui en premier, et par amour pour lui, d'amour pour nos prochains. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour notre Mère, l'Église catholique, pour qu'elle soit unie autour du Seigneur, pour que notre hiérarchie réunie en synode, ce synode qui s'achève justement aujourd'hui, que les conclusions de ce synode soient ce que l'Esprit Saint veut pour la direction de son peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les membres de nos familles et entre les nations. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour ceux-là qui accompagnent ces malades et qui vivent dans leur chair les douleurs de ceux-là qu'ils accompagnent, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies, que ta lumière nous éclaire et nous conduise sur le chemin du bien, que ta main puissante continue de nous aider, de nous protéger, que ton sang versé sur la croix nous anime et nous fasse progresser vers ta sainteté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers votre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce,
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Léon, Sophie Béatrice, Benjamin, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.